dans la France éclatée en morceaux, 5 ou 6, était le département le plus au nord de la zone dite libre. Et il était entouré sur 3 côtés, au nord, à l'ouest et à l'est, par la ligne de démarcation. Il était limité par la ligne de démarcation. C'est un cas unique. Sa situation lui a permis de recevoir beaucoup de réfugiés. Hein. Déjà, à l'époque de la débâcle, et des réfugiés de tout le nord, la région parisienne, l'Alsace-Lorraine, c'est que ce département, il est le seul qui a reçu la reddition d'une unité allemande entière. Pour conclure, ça veut dire que l'Indre a joué un rôle important dans la résistance, et il faut que ça se sache. C'est l'histoire que les générations futures doivent connaître. La France n'était pas faite pour subir l'occupation comme elle l'a subi. La France a été trahie, il n'y a aucun doute. C'est la jeunesse qui a pris de plein coup toutes les mesures draconiennes des Allemands et du régime de Vichy. La jeunesse, elle veut s'amuser. Hein? La jeunesse ne pouvait pas s'amuser, on n'avait pas le droit de se... En 1939, après le pacte germano-soviétique, les communistes ont été mis hors la loi. Donc mon père, étant communiste à cette époque, a commencé à faire attention et à faire attention à tout ce qui se passait autour. Et dès 1940, d'abord il était mobilisé en 1939, et en 1940, juin 40, il a été démobilisé parce qu'il était paysan. Et lorsque Pétain a pris le pouvoir, il a tenté de prendre contact avec ses amis de Châteauroux pour... Terre des jeunes filles de France, qui était rattachée au PC. Je travaillais dans une usine de vêtements de cuir, et c'était des Israélites à l'époque qui étaient redescendus de Paris et qui tenaient ça. Et un jour, ils sont venus les interroger. Il y a un des employés, je suppose, qui nous avait entendu dire que moi j'allais à Châteauroux parce que mon frère était arrêté, lui, en 40. On a refusé, pour je ne sais plus quelle fête, de chanter Maréchal nous voilà. Et j'ai su, bien après la libération, que le chef d'établissement avait été bien empoisonné avec ça, parce qu'il a été appelé à la commandanture, à Blois, et puis il s'est fait remonter les bretelles. Hein. C'était le jeudi, le jour de... C'était pas le mercredi, le jour de repos des scolaires. Le jeudi, on allait jouer au foot, et puis on s'arrêtait dans un bistrot. C'était un bistrot attitré. Hein. Eh bien, je me rappelle qu'un jour, il y avait les Allemands dans le bistrot, dans la salle à côté. On a chanté qu'on allait couper le sexe à Hitler et le suspendre, je ne me rappelle plus des paroles, avec un ruban vert. Ils étaient à côté, les Allemands. Un autre jour, on a fait des croix de Lorraine avec élevées sur leur veste qui était suspendue au vestiaire. C'était insensé quand on est jeune. Et puis quand vous n'avez... Mon grand-père travaillait au parc d'artillerie à Châteauroux, un parc où on stockait les armes. Et mon grand-père subtilisait des armes dans ce parc d'artillerie. Il amenait les armes chez lui. Dans un premier temps, il les planquait soit dans le garage, soit dans le grenier, soit dans la cave ou chez ses parents. J'ai eu des anecdotes où on m'a raconté qu'il soulevait des lames de parquet pour planquer des pistolets, des choses comme ça. Donc il avait peur de rien. Et ensuite, il partait les déposer au Rio de la Motte, chez le garde-chasse, M. Lavaux. Et ensuite, on alimentait les maquis. Ben, je pense que pour bien le comprendre, il faut être imprégné de valeurs morales. Hein, et en particulier de tolérance. On était animé d'un idéal, malgré notre jeune âge, d'un idéal, puisqu'on avait reçu une éducation et... Qui dit celui qui ne l'a pas vécu ne peut pas comprendre. Et c'est vrai.